Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! La Médicale, un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans leurs besoins professionnels et privés. La Médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur 3 en France. Rassurant nom, des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne tous les kinés, même si parfois on a tendance à repousser un petit peu les choses, c'est la protection sociale et la retraite des kinés libéraux. Avec en plus toutes dernières nouveautés et les dernières évolutions à ce sujet. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Bellet, kinésithérapeute, président de la Carpinco et vice-président de la CNAVPL. Bonjour. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Très bien, merci de me recevoir. Alors Stéphane, cet été s'est déroulé les élections Carpinco. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte de ces élections ? Alors oui, cet été, donc appel aux urnes pour tous les kinés, donc du 24 juin au 8 juillet, avec des résultats proclamés à 13h le 8 juillet, qui permettait de renouveler 3 postes de kinés au sein du conseil d'administration. Et donc les électeurs nous ont fait confiance en offrant ces 3 postes à la FFMKR. Donc Madame Well, Madame Frisch et Monsieur Morales ont pris leurs fonctions au conseil d'administration le 16 septembre 2025. Et donc aujourd'hui, sur les 6 postes que compte le conseil d'administration pour les kinés, la FFMKR en possède 5. Et nous tenons à remercier les électeurs pour leur mobilisation, leur confiance, et en fait cette confiance qui nous engage. Alors, et te concernant, comment ça s'est déroulé au niveau du conseil d'administration et de la représentation des kinés ? Conseil d'administration qui s'est déroulé calmement, comme d'habitude, dans la discussion, l'échange cordiaux. Donc j'ai été réélu président à l'unanimité pour un mandat jusqu'en juillet 2028. Donc à la caisse de retraite, on peut faire 3 mandats, donc 3 x 3, donc 9. Donc, j'ai été élu, moi, en juillet 22, donc j'ai fait un mandat de 22 à 25, et là, un mandat de 25 à 28. Et on verra plus tard si j'ai envie de poursuivre sur un mandat supplémentaire. Donc j'ai gardé de fait mon poste de vice-président à la CNAVPL, puisque quand on est président de la Carpinco, on se retrouve à être autour de la table avec les 10 caisses qui sont représentées à la CNAVPL, donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Et donc il y a un bureau et on est 5 et je suis le vice-président. Les paramédicaux au sein de la CNAVPL représentent une très grosse caisse, l'une des plus grosses derrière la CIPAV. Alors, quel a été le taux de participation lors de ces élections ? Je pense qu'il a été assez faible quand même. Alors, assez faible, oui, il était de 13,38% cette année, contre 16,51% sur les élections de 2022. Alors, par contre, on avait plus d'électeurs. Donc, en fait, aujourd'hui, il y avait 13 000 électeurs supplémentaires. Donc, le chiffre de votants était de 82 024 exactement, contre 69 331 en 2022. Ce qui fait que quand on met ce ratio, on trouve un chiffre qui est de 13,38, alors qu'en fait, seulement 450 kinés ne se sont pas exprimés par rapport à 2022. Donc on reste à peu près sur le même nombre de kinés qui sont exprimés dans les urnes par rapport à 2022. Mais comme en fait le nombre de professionnels a augmenté, eh bien en fait le ratio est un peu plus faible. Bon, toutefois, ce chiffre, on ne peut pas s'en satisfaire. Il n'y a pas assez de votants. On devrait avoir un taux de participation à 80% pour rêver. Mais en fait, on voit bien qu'à Carpinco, comme ailleurs, venir voter, c'est compliqué, on s'y intéresse plus. Sauf que c'est notre seul mode aujourd'hui démocratique de s'exprimer, de faire entendre sa voix. Et en fait, le fait de ne pas s'exprimer est un peu délétère, puisque demain, les observateurs, les tutelles, pourraient très bien dire écoutez, on arrête ces élections qui coûtent quand même de l'argent à organiser.
pour un taux de participation qui est faible. Les professionnels ne s'intéressent pas trop à leurs élus. Donc pourquoi aussi garder des élus à la caisse? Pourquoi la garder autonome? Pourquoi des élus kinés devraient gérer la retraite pour des kinés? Faisons-le de façon administrative, plus d'élections. On reprend la main, on décide de tout, plus voix au chapitre, puisque ça n'a pas l'air de les intéresser, allons-y, écrasons-les. Donc le message est pas très bon, donc je vous engage aux prochaines élections à voter et à faire entendre vos voix en fait. C'est somme toute c'est facile en plus, par vote électronique, c'est très rapide. C'est relativement simple. La démarche est expliquée, c'est rapide. Alors donc, lors du précédent mandat, vous aviez engagé des dossiers. Quels ont été les apports justement de ces améliorations? Alors en fait, lors du mandat 22-25, deux gros dossiers. Le premier gros dossier, le RID, qui était en déficit. Et il fallait essayer de trouver des solutions pour le ramener à un certain taux de réserve qui est obligatoire de 2 ans, et on était à 1 an et 2 mois. Donc la première pédale pour accéder à ça, c'est d'augmenter les cotisations, chose qu'on a pu faire petit à petit. Et puis l'autre sujet, c'était de réaliser des économies sur des éléments que l'on pouvait offrir, chose que l'on a fait. Et l'autre dossier, c'était d'engager une réforme des retraites, donc la réforme qui est intervenue au 1er septembre 2023, qui a permis d'obtenir les 10% pour 3 enfants à charge et plus, qui a permis de cotiser pour le cumul emploi-retraite sans être à fond perdu. Donc pour l'instant, ça donne des points supplémentaires après avoir pris sa retraite, qui a permis d'obtenir la retraite progressive. Donc ça, c'est un élément important. Donc si 2 ans avant de partir, je souhaite réduire mon activité, je perçois un pourcentage de ma retraite en plus d'un BNC pourcentage réduit. Donc ça, c'est des choses qui sont arrivées via la réforme des retraites du 1er septembre 2023, excusez-moi. Et dedans, il nous restait un élément à gérer qui était la réforme de CSG, dont on reparlera tout à l'heure dans le détail. Et pour ce nouveau mandat, quels sont les dossiers que vous souhaitez engager? Alors la feuille de route que je me suis fixée, c'est en fait de continuer à accompagner cette fameuse réforme CSG qui va s'appliquer en 1er janvier 2026. Il va falloir faire beaucoup de pédagogie, expliquer, ça va ruer un peu dans les brancards, je pense. Dès qu'on change quelque chose, il y a toujours des incompréhensions et ça s'enflamme un peu. Donc il y aura une phase d'application, de mise en place qui va être un petit peu compliquée. D'engager aussi des travaux sur l'ASV. Donc avec la réforme là, en fait, on va se retrouver avec un ASV qui est calculé aujourd'hui sur N-2, donc l'année moins 2 ans. Et là, elle va être ramenée à N-1. Donc là, déjà, ça, c'est de fait dans la réforme. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas dans l'ASV, c'est-à-dire ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les 10% pour 3e enfant, la possibilité du cumul emploi-retraite, etc. Et en fait, on voudrait l'aligner sur les conditions du régime complémentaire que j'ai cité tout à l'heure. Et notamment, dedans, il y a une injustice, c'est qu'aujourd'hui, il y a une décote qui est prévue quand on prend sa retraite avant 65 ans dans l'ASV, donc on perd des droits, mais il n'y a pas de surcote quand on part après. Donc on veut ramener l'âge comme sur le RC, on veut y mettre des surcotes et y mettre une décote un peu modérée. Donc voilà le projet sur ce dossier ASV. On a bien sûr continué à suivre et à gérer les réserves de façon autonome et en bon père de famille sur le RC, l'ASV et le RID. Et puis, on a aussi ce problème de paiement des IJ au 80e jour, les fameux 55 € par individu qui étaient versés sous 58 jours suite à des problèmes techniques internes. Et en fait, aujourd'hui, on l'a ramené à 34 jours. Et l'idée est d'essayer de le ramener à un petit peu en dessous de 34 jours, sachant qu'on a toujours été à une trentaine de jours pour régler ces IJ. On sent des professionnels impatients de toucher ces IJ, mais pour les situations simples, simple, ça veut dire qu'on a simplement à toucher les IJ pour le kiné simplement, sans les cotisations enfants et autres qui sont plus complexes, qu'on appelle des dossiers plus complexes où il faut déclarer
des éléments supplémentaires qui prennent un peu plus de temps d'analyse. Mais pour les choses simples, on va essayer de le ramener en dessous de 30 jours. C'est l'objectif fixé. Et puis, nous avons ce dossier de la capitalisation que l'on entend aujourd'hui revenir sur toutes les chaînes radio et télé, qu'on avait poussé pendant notre campagne Carpinco. Donc, il va falloir commencer à s'intéresser au sujet, voir comment on peut le border, etc. Donc là, c'est des discussions longues. La Carpinco, ce sont des choses qui sont longues. Et surtout, on verra un petit peu comment s'en empare les politiques en 2027, puisqu'on aura des élections présidentielles, normalement en 27. Donc chaque équipe de campagne aura bien sûr des projets sur la retraite, et sûrement que ce sujet reviendra sur la table, donc le sujet CAPI. Mais mon mandat ne suffira pas pour mettre ça en place. Il y a peut-être encore 1 ou 2 mandats, mais on verra. Sauf si vraiment ils veulent accélérer les choses et qu'ils l'imposent. Bon, on aura juste à suivre, mais je pense que ça va se faire autrement. Voilà en gros pour la feuille de route pour ces 3 années à venir. Donc tu l'évoquais, au 1er janvier 2026 va entrer en vigueur la réforme de la CSG. Quels sont les objectifs de cette réforme ? Alors, déjà elle s'applique au 1er janvier 2026, on l'a dit, donc c'est demain. En fait, c'est un texte qui le porte. Donc, je vais vous donner l'article. Donc, c'est l'article 18 de la loi numéro 2023-1250 du 26 décembre 2023 de la LFSS, donc la loi de finances de sécurité sociale de 2024, avec un décret d'application du 5 juillet 2024 qui fixe les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. Donc, quand je parlais de temps long tout à l'heure, on voit une loi 26-23, donc une LFSS de 24 avec une mise en application en juillet 24 pour une application au 1er janvier 26. Donc, vous voyez, entre les décisions, les discussions qui ont eu lieu en 22, on a une application en 26. Donc c'est du temps long, 4 ans. 4 ans. Donc en fait, quel est l'objectif de cette loi ? C'est de réparer une injustice entre les salariés et les indépendants. Non pas qu'on veuille opposer les deux, mais en fait, on regarde un petit peu ce que paient les uns et ce que paient les autres. Donc, l'assiette des salariés, elle comprend en fait seulement des cotisations salariales et non patronales, alors que les indépendants sont prélevés sur la totalité des cotisations. Salariés et indépendants peuvent déduire de leur revenu imposable 6,8% de leurs cotisations, mais seuls les indépendants doivent réintégrer dans leurs revenus soumis à l'impôt une partie de CSG qui représente 2,4%, la partie à réintégrer. Donc c'est cette injustice qui est gommée dans ce projet de réforme. Donc l'objectif, c'est bien sûr de simplifier la modalité de calcul de cotisation de CSG et de la CSG. C'est d'améliorer les droits à la retraite en s'approchant des modalités de calcul des salariés et s'inscrire dans une stabilité de prélèvement au niveau global. Donc en fait, clairement, on prend de l'argent sur la CSG pour la redistribuer à la Carpinco. Mais en fait, ce n'est pas de l'argent que l'URSSAF va redonner à la caisse sans que vous le voyez. Ça repassera par vos comptes. On va en reparler. Alors concrètement, justement, explique-nous, qu'est-ce que ça va changer pour les kinés dans leur façon de cotiser ? Alors, il y a un élément de repère que tous les kinés ont, c'est le BNC, le bénéfice non commercial. Et en fait, ce bénéfice non commercial, c'est d'abord en fait votre chiffre d'affaires, ce que vous versent les patients, moins en fait les charges réelles du cabinet, l'eau, l'électricité, le loyer, du bâtiment et autres. Et puis la partie charge sociale qui est déduite, donc URSSAF, Carpinco. Donc quand je parle de charge sociale globale, j'entends la CSG-RDS, l'allocation familiale, la maladie, la CURPS et les fonds de formation qui sont appelés par l'URSSAF et les cotisations Carpinco qui sont appelées par la Carpinco pour le régime de base, pour le régime complémentaire, pour l'ASV et le RID. Tout ça, c'est dedans. Demain, le BNC, c'est fini. On calculera donc la CSG sur une nouvelle référence qui s'appelle le super brut, abattu de 26%. C'est quoi le super brut ? J'allais te le demander. Alors, ce n'est pas de l'essence. Le super brut, en fait, c'est le chiffre d'affaires dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ce que vous versent les patients, moins les charges réelles du cabinet, donc l'eau, l'électricité, le loyer, etc., juste abattu de 26%. Donc là, on ne déduit pas les charges sociales.
Donc, par exemple, si j'ai un BNC, par exemple, à 35 000 euros, la version super brute abattue de 26% sera de 33 878. Donc, j'ai une assiette de calcul qui est plus faible, donc une économie de CSG. Donc, les cotisations aux charges sociales globales vont rester stables. Donc, en fait, on aura toujours à peu près la même cotisation pour tout. Les charges sociales tout à l'heure globales, je l'ai expliqué, Carpinco et la partie URSSAF, ça restera la même. Mais avec une baisse d'un côté, une petite hausse de l'autre. Donc, techniquement, en fait, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas l'URSSAF qui va redonner de l'argent à Carpinco. Donc, on parle d'une enveloppe de 335 millions pour tous les professionnels affiliés à la Carpinco, donc 5 professions, infirmiers, kinés, podologues, orthoptistes et orthophonistes. Et en fait, cet argent, elle repassera par vos comptes. Donc en fait, l'URSSAF vous remboursera un peu d'argent et vous verrez de l'autre côté une petite augmentation de la cotisation au RC qui sera en fait la récupération de cet argent pour la transformer en droit de retraite. Donc de l'argent qui était perdu, les fameux 2,4 dont je parlais, qui se transforment en droit nouveau de retraite. Donc le RC, le régime complémentaire. Hein. C'est ça, le régime complémentaire. Donc en fait, en pratique, comment ça va se passer ? Il y a aussi des changements sur votre feuille de calcul. Donc sur la feuille de calcul du régime complémentaire, aujourd'hui vous avez une part forfaitaire qui est à 2312 €. Donc tous les kinés qui cotisent à la Carpinco paient cette part forfaitaire. Et une part proportionnelle de 3% qui s'ajoute pour les revenus entre 25 246 et 237 179. Donc tout affilié qui a un BNC inférieur à 25 246 ne paie que la forfaitaire. Pour les autres, il paie la forfaitaire plus 3%. Voilà. Et en fait, demain, finit ce système avec deux systèmes, une forfaitaire et une proportionnelle, mais pour un taux unique proportionnel au revenu qui sera de 8,7 pour le RC. Donc en fait, il y a des bornes, bien sûr, qui ont été fixées, de 0,5 passes, donc le plafond annuel de la sécurité sociale qui est aujourd'hui fixé à 4700, il évolue en fonction de l'inflation, et 3 passes. Donc si je gagne en dessous de 0,5 passes, donc la moitié de 47 100, soit 23 550, je vais me retrouver, si j'applique 8,7 là-dessus, avec une cotisation relativement faible, donc très peu de points en face. Donc demain, si je reste à ce taux assez bas de cotisation, avec une retraite plutôt catastrophique. Donc la DSS, la direction de la sécurité sociale, fixe un plancher en disant toute personne qui cotisera en dessous se verra à payer 2048 €. Et donc aujourd'hui, c'est 2312. Donc en fait, un gain à peu près de 300 € sur cette forfaitaire. Donc du coup, quelque chose d'assez intéressant pour les petits revenus, cette réforme. Et qui donne des droits à la retraite supplémentaires. Ensuite, sur le régime de base, la partie régime de base appelée par la CNAVPL, juste un seul changement, c'est sur la première tranche. Donc en fait, vous avez 2 tranches de cotisation. La première tranche qui augmentera de 0,5%, donc elle passera de 8,23 à 8,73 sur des revenus à un pass, donc de 0 à 1 pass. Donc quand vous gagnez entre 0 et 1 pass, vous payez 0,5. Et la tranche T2 sur les revenus entre 0 et 235 000, donc 5 passes, il y a une deuxième tranche qui reste inchangée, qui est à 1,87. Voilà pour les changements. Merci pour toutes ces explications. Écoutez-le doucement et en fait, vous aurez le temps de poser des questions et on y reviendra dans d'autres communications avec des chiffres, des tableaux, et pour rassurer un peu chacun et essayer de comprendre, puisqu'il va y avoir, je pense, un peu de remue-ménage. Ouais. On n'hésitera pas à revenir vers vous, à marche, vous harceler de questions. Tout à fait. Oui. Venez chercher aux bons endroits les informations, Ouais, en tout cas. C'est ça. Alors, concernant les cotisations du régime invalidité-décès, tu en as parlé un petit peu. C'est vrai qu'elles ont beaucoup augmenté ces dernières années. Pourquoi cette hausse a été nécessaire ? Alors, la hausse, en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a une consommation d'IJ plus importante. En fait, aujourd'hui, on s'arrête plus longtemps, parce qu'en fait, nous, on paie à partir de 80 jours, donc c'était déjà le cas. Mais on a des confrères un peu plus en arrêt, puisque notre population vieillit. On est un régime quand même relativement jeune. Et en fait, aujourd'hui, on a les affiliés qui commencent
à vieillir. Et en fait, on a un pic autour de 53 ans qu'on a repéré de gens qui sont, hélas, malades et qui ont besoin de faire appel à ces IJ, ce qui est très bien. Et du coup, en fait, l'enveloppe gonfle. Donc en fait, c'est pas énormément de gens sur la caisse, ça représente à peu près 7500 personnes dans l'année sur 250 000 affiliés. Donc c'est pas tous les affiliés qui ont recours à ça, mais un jour ou l'autre, on aura peut-être tous besoin d'y aller. Donc une enveloppe qui gonfle, un besoin d'avoir des réserves de 2 ans, alors qu'on était à 1,2 ans. Donc en fait, si on avait un pic encore plus important, imaginons une maladie Covid qui reste avec beaucoup de gens arrêtés, on n'avait pas moyen de faire face. Donc il fallait revenir à ce taux de 2 ans. La seule solution, c'est d'augmenter les cotisations. Donc en fait, en 2019, elles étaient à 670. En 2024, elles étaient à 1022. Donc une augmentation d'un peu moins de 400 €. Mais on a entendu quand même nos confrères qui nous disent on est étranglé par les charges, il faut impérativement que ça baisse. Donc on a fait le choix d'essayer de geler cette cotisation. Et en fait, en face, on a mis des économies sur les prestations. Donc on a sacralisé les 55 € pour le kiné. Donc ça n'a pas bougé. Donc chaque kiné, quel que soit son revenu, touche 55 € par jour quand il en arrête à partir du 91e jour. Et en fait, on a fait juste un peu des économies sur les enfants à charge, puisqu'on a une allocation pour enfants à charge qu'on a diminuée par 2. Et en fait, on est sur 10 KSPL, en fait, il n'y en a que 4 qui proposent ce genre de service, donc on fait partie de celles-là. Et on a supprimé l'allocation conjoint, donc pour faire quelques économies. En fait, ces économies aujourd'hui payent avec le recul, puisqu'on est revenu à nos 2 ans de réserve. Donc là, on est bien. Et en fait, la bonne nouvelle, comme le régime va bien et qu'on a 2 ans de réserve, donc la cotisation 1022 en 24 reste à 1022 en 24, ce que je disais, reste à 1022 en 25, il restera à 1022 en 26. Et les projections nous font dire qu'en 27 aussi. Donc on arrivera à avoir gelé la cotisation sur 4 ans. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, la nouvelle du jour, les IJ sacralisés pour le professionnel, et puis une cotisation gelée et des réserves qui vont mieux. Est-ce que tu aurais un dernier message pour les kinés sur ces sujets de retraite et de protection sociale ? Alors, le dernier message, au jour où on enregistre, on est bien sûr sur un débat où en fait la retraite est une valeur d'ajustement pour nos politiques. On voit bien que pour faire vivre un gouvernement, on parle beaucoup de supprimer la réforme des retraites. Maintenant, on attend un texte, donc tout le monde est un peu inquiet. Qu'est-ce que ça va changer ? Donc aujourd'hui, je ne peux pas répondre à ça parce que je n'ai pas de texte. J'attends les textes et donc on refera des communications sur ce sujet. Mais la protection sociale, retraite et donc aussi santé, cotisation maladie sont au cœur des débats et resteront, je crois, à l'avenir au cœur des débats et des élections 2027. Donc on reste sur la brèche, attentif et vous accompagner au mieux sur ces sujets. J'hésiterai pas à t'inviter à nouveau pour avoir les dernières actualités. Et puis la Fédé, de toute façon, continuera à communiquer sur tous ces sujets. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. La Médicale, un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans leurs besoins professionnels et privés. La Médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur 3 en France. Rassurant, non ? Des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés.